des entreprises qui ne respectent pas les exigences environnementales en vue d'une amélioration des actions menées pour la prise en compte du volet environnement dans leur activité. Est-ce qu'il y a des séances, est-ce que le PCN fait des séances de sensibilisation ou bien approche les entreprises pour améliorer leur action? Je vous remercie, Madame Hind, pour cette question et pour la personne qui l'a posée. Effectivement, le PCN, de par ses missions, est là pour sensibiliser les entreprises sur le respect, sur tous les principes directeurs, bien sûr, et sur le respect de l'environnement dans le cadre de leur activité. Un respect de l'environnement qui, de toute façon, au-delà des principes directeurs, nous, comme on a vu, on a un arsenal juridique national qui traite du respect de l'environnement sous toutes ses facettes. Et pour les entreprises qui ne sont pas conformes, comme je vous ai dit, la loi 4917 qui a été promulguée en 2020, elle soumet à l'audit environnemental toutes les unités industrielles et les activités qui n'ont jamais été auditées. Et quand on fait un audit environnemental, par la suite, cela veut dire qu'on va les accompagner à se conformer aux lois et aux normes en vigueur, c'est ce qu'on appelle la conformité environnementale. Il y a un audit qui se fait maintenant, il y a une obligation de faire un audit à tout le monde. Toutes les entreprises doivent faire un audit environnemental. Et au cas où elle n'est pas conforme, il faudrait l'accompagner pour se conformer à atteindre cette conformité environnementale. D'accord, merci. Donc, une autre question à vous deux, mesdames. Donc, selon vos expériences, est-ce qu'on peut remettre en question les conclusions d'une étude environnementale? Excuse-moi, Hind, est-ce que tu peux répéter, s'il te plaît? Est-ce qu'on peut remettre en question les conclusions d'une étude environnementale? Est-ce que durant votre expérience, votre vécu, est-ce que vous avez rencontré qu'on refuse carrément les conclusions d'une étude environnementale pour un projet ou bien on demande de la refaire? La question pour vous deux, mesdames, pour vous, Madame Assia et Madame Yasmina. Je crois que ça va être plus Madame Yasmina qui est en mesure de répondre vu qu'elle est sur le terrain. Moi, je reste la juriste de la question, de la chose. Ou bien sur le côté le PCN a été saisi dans ce sens. Est-ce qu'il y a des statistiques dans ce sens? Oui. Alors, par rapport à ça, oui, je suis en mesure de répondre. Je vais juste reprendre la présentation. Alors, je comptais faire une petite présentation par rapport à ça. Une seconde, je vais juste… Alors, oui, on laisse la parole à Yasmina et puis on attend. D'accord, ok. Alors oui, effectivement, Madame Hind et Madame, pour la question tout simplement, c'est vrai, il y a des rejets, au niveau, quand on fait une étude d'impact sur l'environnement, et donc on dépose l'étude d'impact sur l'environnement auprès des autorités compétentes et on reçoit par la suite soit on reçoit l'acceptation environnementale et cela, ça veut dire tout simplement que l'étude a été faite correctement, les mesures qui ont été, ou bien les impacts ont été détectés correctement. Il y avait des outils aussi qui ont été tellement fiables, scientifiquement parlant, il y a des essais qui ont été réalisés pour détecter l'ensemble des impacts qui peuvent être engendrés par le projet. Et par la suite, il y avait des mesures aussi d'atténuation qui vont être proposées pour atténuer les effets négatifs du projet. Soit ils vont être atténués d'une manière 100%, soit ils vont être atténués d'une manière partielle. Et dans ce cas-là, on voit vraiment les mesures d'atténuation, les études d'impact sur l'environnement et sans oublier aussi le plan de surveillance et de suivi et de la surveillance. Comment ils vont évaluer, comment ils vont contrôler tout simplement les différents impacts, la fréquence, etc. Donc, le sérieux de l'étude, ça nous permet par la suite d'aller vers soit une acceptation du dossier, ou bien l'acceptation de l'étude, ou bien le refus de l'étude, mais avec des modifications. À ce stade-là, le bureau d'études ou bien le porteur du projet doit refaire toutes les modifications qui ont été mentionnées au niveau du rapport après la soumission de l'étude auprès des autorités, ou bien carrément un refus complètement, c'est-à-dire non-acceptabilité environnementale. À ce stade-là, il faut revoir toute l'étude, il faut revoir même parfois le terrain, si
c'était le terrain lui-même ou bien l'emplacement du projet qui peut poser des problèmes. Et je peux répondre aussi par rapport à cette question-là, c'est que les conclusions tirées par rapport les autorités, ça nous amène vers soit l'acceptabilité de l'étude ou bien non. Et si le projet a été accepté, l'étude, ça devient une référence pour les autres projets. Donc, on peut aussi faire tirer les différentes mesures qui ont été appliquées et on peut les réutiliser pour d'autres projets. Et ça devient tout simplement une référence. C'est comme ça qu'on capitalise l'ensemble des expériences dans ce domaine-là. J'espère que j'ai bien répondu à cette question. Oui. Donc, quelque chose à ajouter, Madame Assia? Merci beaucoup, Madame Yasmina, pour cette présentation vraiment très pertinente. J'apprends aussi de vous. Je vous remercie beaucoup. Alors, moi, je vais parler par rapport aux plaintes qui ont été déposées au niveau des PCN dans le monde. Alors, les PCN de par le monde, on est 52 PCN. Et bon, au niveau du Maroc, on n'a jamais reçu une plainte concernant l'environnement. Mais je tiens à vous préciser que le nombre des cas de PCN faisant référence au chapitre de l'environnement des principes directeurs depuis 2011, il a augmenté de manière significative. Alors, on a 24% de toutes les instances spécifiques soumises au PCN qui ont fait référence aux dispositions du chapitre de l'environnement, c'est-à-dire 77 plaintes sur 322. Le chapitre sur l'environnement est le troisième chapitre le plus cité des principes directeurs de l'OCDE. On a une tendance importante à demander des comptes aux entreprises sur les questions relatives à l'environnement et le PCN, en tant qu'instance de recours, doit fournir les orientations sur la façon dont les principes doivent être interprétés et impliqués. Alors, sur ces plaintes, nous avons des instances relatives au changement, c'est-à-dire des instances spécifiques, des plaintes relatives au changement climatique. On a des plaintes aussi relatives à la biodiversité et on a des plaintes relatives au chapitre de l'environnement au sens stricto sensu du terme. Je vous invite à consulter la base de données de l'OCDE sur les plaintes et qui permet aussi de faire cette recherche par nature. Est-ce que c'est environnement? Est-ce que c'est droit de l'homme? On peut faire cette recherche au niveau de cette base de données pour avoir plus d'éléments. Je vous remercie. D'accord. Donc, une autre question, est-ce qu'il y a donc possibilité d'arrêter d'intervention pour stopper un projet qui touche énormément l'environnement de point de vue terre, eau, plantes et même être humain, ou bien au moins de réorienter le projet vers un endroit où avoir moins d'impact négatif? Est-ce qu'il y a donc cette possibilité d'arrêt de projet carrément, ou bien le réorienter à un autre endroit, si j'ai bien compris l'intervention de monsieur. Oui, Yasmina? J'interviens. Alors, tout simplement, on ne peut pas commencer un projet sans passer par l'acceptabilité, c'est-à-dire d'avoir ce permis de construction sans avoir le permis d'acceptabilité environnementale. C'est-à-dire on ne peut pas commencer la réalisation de projet avant de passer par une étude d'impact sur l'environnement. Et quand on passe par une étude d'impact sur l'environnement, automatiquement, on fait une étude et on essaie d'analyser les impacts négatifs du projet sur le milieu et du milieu sur le projet. Et à ce stade-là, on aura une idée claire par rapport est-ce que le projet va influencer négativement sur le milieu ou bien sur les voisins et sur les habitants qui sont situés autour du projet, ou bien l'inverse. Est-ce que aussi le milieu ou bien l'environnement du projet va influencer sur le projet d'une manière très, très grave. Et par la suite, on dépose ces études-là, comme je vous ai dit, au niveau au niveau des ministères de l'environnement. Et ça dépend par la suite de la spécialité le projet. Et ils vont former une équipe d'un ensemble des experts. Ils vont évaluer réellement la pertinence, ils vont réellement évaluer aussi le sérieux de l'étude et ils vont donner par la suite un jugement. Est-ce que ce projet-là a été évalué correctement? Et suite à cette évaluation, que le promoteur ou bien le maître d'ouvrage va avoir son autorisation pour la construction. Dans le cas inverse, c'est-à-dire on refuse déjà à l'avance, en amont, le projet d'être construit. Est-ce que j'ai bien répondu?
D'accord. Donc, il y a donc une autre question. Donc, est-ce que les entreprises donc ils sont au courant des lois existantes? Euh, Ne serait-il pas mieux de faire une forte sensibilisation à leur endroit? Et donc là, Madame Assia, vous avez Oui, parlé de oui. votre rôle de sensibilisation à travers les guides qui existent, à travers aussi Des sessions de formation pour les entreprises et de sensibilisation, on fait ça aussi. oui. Aussi, il y a une autre question sur le rôle de la police environnementale. Est-ce qu'elle De a là, le de la rôle police, de la la police, police. Oui. oui, environnementale, est-ce qu'elle a un pouvoir d'investigation? Très bonne question. Je suis en train d'avoir. Donc, en attendant, donc, il y a des questions sur les attestations de participation. Oui, donc, c'est prévu des attestations. Anne-Sophie va vous partager à la fin le formulaire. Donc, vraiment, on se base sur le formulaire. Il faut le remplir pour recevoir votre attestation. Ça peut prendre quelques jours avant la réception. Donc, on vous remercie pour votre patience. Je suis en train de la chercher, en principe, je l'ai. Aussi, il y a une remarque donc, entre les études d'impact environnemental et les cadres législatifs. Donc, je pense que l'étude d'impact environnemental, je pense que c'est le reflet d'exécution et d'application de ces différents cadres législatifs sur l'environnement. Alors, effectivement, si vous permettez, Madame Hind, comme a dit tout à l'heure Madame Yasmina, et c'est ce qu'il faut garder en tête, à date d'aujourd'hui, il est impossible pour un projet d'investissement de voir le jour s'il ne fait pas une étude d'impact sur l'environnement. C'est très clair. C'est-à-dire que on peut pas aller plus que les papiers déposés au niveau des autorisations. On va rien accorder s'il n'y a pas l'étude d'impact sur l'environnement qui se fait en bonne et due forme. Réellement, moi, j'ai pas les tenants et les aboutissants de l'étude d'impact, comment elle se fait de manière technique, mais comme précisé tout à l'heure et comme précisé par Madame Yamina, il y a un certain nombre de volets qui sont vraiment importants, qui sont pris en considération. Et suite à cela, le projet est autorisé ou non à voir le jour. Ça, d'une part. D'autre part, est-ce qu'un projet d'investissement qui est déjà opérationnel et qui ne respecte pas l'environnement, est-ce qu'on peut l'arrêter ou pas? Moi, je me dis, je vais le dire comme ça, avec la casquette PCN, oui, on peut l'arrêter. On peut l'arrêter. On dépose une plainte à l'encontre de l'entreprise en question, que ce soit devant les juridictions compétentes, que ce soit devant les juridictions les recours extrajudiciaires par rapport à ce qui est prévu par la loi 99-12 ou par rapport à la police dont on a parlé tout à l'heure, la police environnementale, qui a pour mission de renforcer le pouvoir des administrations en matière de prévention, de contrôle et d'inspection. C'est-à-dire qu'il y a le côté prévention avant, il y a le contrôle, c'est-à-dire que le projet est déjà opérationnel, et contrôle et inspection. Ce qui fait, il y a trois rôles que fait la police, contrôler et inspecter, et recherche et investiguer aussi, constatation des infractions, verbalisation, et tout ça dans un objectif in fine qui est conformité par rapport à la conformité environnementale. Pour une personne qui estime qu'une entreprise ne respecte pas l'environnement, il y a les possibilités de déposer une plainte devant le PCN, premièrement, devant les instances juridictionnelles du pays, devant les recours extrajuridictionnels qui sont prévus par le pays aussi. Moi, je crois que c'est tout. Je vous remercie. Oui, Donc, Madame, si c'est possible, j'ajoute juste un petit exemple par rapport à ce que Madame Ben Saad vient de dire. Là, c'était vraiment un projet réel, c'est-à-dire ils ont déposé une étude d'impact sur l'environnement, a été acceptée l'étude malgré excusez-moi, Monsieur Obed, s'il vous plaît, vous gardez votre micro désactivé. Et si vous avez une remarque, question, posez-la via le box chat, parce qu'il y a beaucoup de nuisances sonores, s'il vous plaît. Oui, Madame Yasmina, vous disiez? Vous êtes en mute, Madame Yasmina.
Merci, Madame Ben Saad. Alors, je disais tout simplement, il y a un exemple réel, c'est que ils ont un groupe, je ne vais pas citer le nom, mais un groupe des promoteurs, ils voulaient carrément déconstruire un monument historique en face de Port de Plaisance, qui est un bâtiment historique qui, qui était euh, qui reflète une grande partie de l'histoire de Tanger. Donc, il y avait des promoteurs, des promoteurs qui ont déposé une étude d'impact sur l'environnement. Malheureusement, elle a été acceptée au début, mais acceptée parce qu'ils ont fait les choses pas correctement. C'est que pas tout le temps ça passe correctement selon les règles et selon les normes. Et par la suite, il y avait la population qui était, ou bien la société ou l'association civile qui était tellement bien présente en construit ou bien en créé une association seulement pour défendre ce monument historique. Et ils ont tout simplement déposé des plaintes, etc. Et par la suite, ils ont gagné le projet après que le projet a été accepté du point de vue environnemental. Et maintenant, actuellement, le projet est toujours c'est-à-dire le monument historique, il est déjà présent. Et là, ça reflète tout simplement le faire sensibiliser les étudiants actuellement par l'intérêt de la préservation de l'environnement. Qui dit l'environnement, il y a le côté culturel, il y a le côté aussi historique qui se cache derrière ça, qu'il faut aussi le voir, c'est très important. Il se peut qu'on aura par la suite des acteurs qui sont aussi bien sensibilisés par l'intérêt de la préservation de l'environnement et qui respectent les règles et qui respectent les lois. Et on ne va pas tomber dans ce cas de problème, c'est-à-dire après qu'on a eu déjà l'acceptation, on revient à débloquer ou bien à arrêter carrément le projet. Voilà. Donc, parfait, merci infiniment, Madame Yasmina. Donc, le temps, donc on vient donc à la fin de notre webinaire. Donc, je m'excuse, il y a beaucoup de questions. Donc, je vais par la suite les regrouper et l'envoyer à nos intervenantes pour avoir des éléments de réponse et les partager dans le compte rendu. Alors aussi, il y a donc en conclusion, donc le rôle de la sensibilisation est très important et l'engagement du citoyen, donc aussi comme acteur, comme observateur, comme protecteur de l'environnement est indispensable pour une économie sociale et qui respecte l'environnement. Alors, voilà, donc notre webinaire touche à sa fin. À votre nom, je remercie infiniment Madame Assia et Madame Yasmina pour ces précisions. Donc, je m'excuse pour les questions qui n'ont été pas abordées aujourd'hui, mais je vais les envoyer par la suite à nos intervenantes pour s'il y en a donc de présenter quelques éléments de réponse. Et je vous invite pour notre prochain webinaire, un webinaire un webinaire qui sera 100% femmes, ça fait plaisir, et qui portera sur une autre thématique, qui sera le 14 octobre et qui portera normalement sur la thématique de la réduction d'utilisation des ressources naturelles et la pollution. Donc, il y a une petite erreur ici dans la fiche, mais la prochaine thématique de webinaire, ce sera réduire l'utilisation des ressources naturelles et la pollution avec un accès sur l'approche genre et le rôle de la femme dans la protection de l'environnement. Alors, je reviens sur un point donc, qui a été